J'ai fait un cours d'éducation à la sexualité et au consentement, et puis en mettant aussi en avant les dangers du porno et les alternatives, puisque le porno il peut être consommé avec modération. C'était en Grèce, ça? C'était en Grèce, dans un lycée franco-hellénique d'Athènes, Mhm. dans le cadre des journées internationales de lutte pour les droits de la femme, Mhm. et invité par l'Institut français de Grèce. Voilà. Et ce qui était intéressant, ce que je voulais nommer, c'est ce qui s'était passé dans la classe, en particulier le 4e, quand un des élèves m'avait posé la question dites-moi madame, est-ce que moi j'ai lu qu'une petite fille de 5 ans avait fait du sexe et puis avait eu un enfant, c'est vrai. Et avant de répondre à c'est vrai, j'ai répondu à faire du sexe à 5 ans. On ne fait pas de sexe à 5 ans. On est violé à 5 ans. Et on est victime d'un viol. Là, dans ce cas-là, c'était aussi d'un inceste, c'est-à-dire d'un parent proche. Et c'est important de faire la différence entre faire du sexe qui est consenti et être forcé. Et à 5 ans, ou même à 16 ans, ou même à 15 ans, lorsqu'une personne veut imposer son désir sur l'autre, ou un adulte plus grand que soi désire imposer son désir sur toi, qui est plus jeune, eh bien, il n'y a pas de consentement. Non. Donc s'il n'y a pas de consentement, même s'il n'y a pas eu force, c'est-à-dire il n'y a pas eu de violence, il peut y avoir une emprise sur la personne qui est plus âgée, plus dans le cadre de la famille. Qui manipule l'enfant. Exactement. Et qui, l'enfant donc, se croit, et puis le manque d'amour, etc., peut penser que c'est elle ou c'est lui qui a attiré la personne pour faire quelque chose qu'en fait une partie de l'enfant peut désirer et qu'en même temps une autre dit non, ce n'est pas le moment, ce n'est pas ça ce que je veux. Donc ce n'est pas du consentement, il n'y a pas de consentement libre, éclairé de choix, puisqu'il peut y avoir emprise. Et en tout cas, pour une petite fille de 5 ans, ce n'est pas faire du sexe, c'est être violée. Être violée. On en a beaucoup quand même, hein. Dans nos cabinets, on en a beaucoup. Et d'où l'importance de mettre des mots exacts et d'avoir des noms précis sur ce qui se passe. Et un mot qui n'existe pas, en tout cas, n'amène pas de lumière ni de conscience sur la pratique. Lorsque aux États-Unis ils veulent retirer le mot fœtus et le remplacer par un enfant, du coup tu n'as pas un avortement, tu vas tuer un enfant, puisque le mot fœtus n'existe plus. Donc voilà tous les dangers et les dérives d'oublier les mots ou de ne pas mettre les mots exacts sur ce qui se met en place. Bon, c'est un peu plus sérieux. Hein, mais... Une caresse non consentie sur un enfant est un viol. Non, c'est un abus sexuel. T'as raison. C'est un abus sexuel. Le viol, c'est l'introduction dans un des orifices, de n'importe quelle façon, d'un doigt, d'un objet. C'est ça, c'est un objet. Et d'un doigt. Ou d'un sexe. Ouais. Ça, c'est une introduction, c'est qualifié de viol. Ou dans la bouche. Aussi. Dans n'importe quel orifice. C'est bien. Ok. Merci. Merci, bye bye. À bientôt.